Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires contre les terroristes. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024. L'armée tchadienne et l'armée nigérienne sont en train de frapper très fort des surprises, des bonnes nouvelles en téléchargement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un grand jour pour le peuple de l'AES. Je vous laisse écouter. La première victoire, la gendarmerie nationale du Mali est tombée dans une embuscade et l'armée malienne a pu neutraliser tous les terroristes. Donc, je vous laisse écouter le communiqué de l'ORTM. Les nouvelles des FAMA sur les théâtres des opérations, les forces de défense et de sécurité ont infligé une lourde perte aux terroristes dans la zone de Saï. C'était ce matin, le commentaire de Abdoulaye Sako. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la matinée du 25 septembre 2024, une unité de la gendarmerie nationale engagée dans une mission de sécurisation a été prise à partie par un groupe armé terroriste dans la zone de Saï. Voilà. L'unité a vigoureusement réagi à l'embuscade en appliquant avec rigueur et professionnalisme les mesures et réflexes et procédures appropriées, les FAMA ayant infligé de lourdes pertes à l'ennemi qui a décroché. Ils ont été pris en chasse pendant leur repli et frappés plusieurs fois avec efficacité. Voilà. Une opération héliportée a ensuite été lancée pour rattraper d'autres fuyards jusque dans leur retranchement. L'état-major général des armées rend hommage aux vaillants soldats qui ne ménagent aucun effort ni sacrifice pour protéger les populations maliennes partout sur le territoire national. L'état-major général des armées remercie les Maliens de leur soutien et rassure l'opinion que la lutte contre l'obscurantisme se poursuivra sans relâche. Yes. Donc, voilà une très bonne nouvelle pour le peuple de l'AES. Je vous dis, il y a beaucoup de fake news. Hier, ils ont mis sur les réseaux sociaux que l'armée malienne a perdu. Aujourd'hui, vous avez vu le communiqué final. C'est-à-dire, les apatrides du Mali, du Burkina et du Niger là, sont en connivence avec les terroristes. Quand les terroristes frappent nos populations, ils sont contents. Ils pensent, parce que ils font semblant, c'est comme s'ils sont contre nos dirigeants. Ils ne sont pas contre nos dirigeants, ils sont contre nos peuples. Les apatrides ne sont ni contre Assimi Goïta, ni contre capitaine Ibrahim Traoré, ni contre le général Tchani. C'est des terroristes, on les appelle des terroristes. On ne les appelle pas les opposants de la transition burkinabé ou malienne ou nigérienne. Ce sont des terroristes. Ils sont contents quand les terroristes nous attaquent. Quand les terroristes attaquent, ils tuent qui? Ils tuent la population civile. Et ils sont contents de ça. Ça veut dire qu'ils sont nos ennemis. Ils sont les premiers à publier. Ah, ils ont frappé. Ah, le président, il ne peut plus, il ne peut plus. Ce n'est pas présent. Ils sont contents de la mort. Comment une personne peut se réjouir du mal de son prochain? Parce que toi, tu n'aimes pas le président. Ce n'est pas une question de président. Ils sont des terroristes. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, parce qu'hier, ils avaient publié que l'armée malienne a perdu beaucoup de gens, blablabla. Aujourd'hui, on a vu les images. Moi-même, j'ai eu peur de parler de ça. Donc, quand j'ai eu la confirmation de l'ORTM, je suis sorti. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé hier. Ah, Sékou Toumbara. Ah, on a vu sur... Parce que la page des ennemis, des apatrides, ont publié partout hier. Ah, l'armée malienne. Ah, l'armée malienne. Ils ont pris un camp de l'armée malienne. Dja, c'est fou. On a vu les images tout de suite. Hein. Ça, la télévision nationale du Mali vient de confirmer que c'est faux. Donc, allez-y dormir. Allons-y au Tchad. L'armée tchadienne et l'armée nigérienne viennent de faire une grande victoire contre les terroristes depuis la frontière entre le Niger et le Tchad. Et regardons, mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Maintenant, regardons. Au sein de la FMM, une mission conjointe entre les forces armées nigériennes et tchadiennes a été lancée pour sécuriser les secteurs stratégiques de Bilabrim, Ngoudou, Boulam et Chéléa. Voilà. Malgré les conditions météorologiques difficiles liées à la saison des pluies qui rendent les pistes presque impraticables, cette mission a été menée avec succès. Les forces conjointes ont non seulement renforcé la sécurité dans ces zones sensibles, voilà, mais également dissuadé les groupes armés d'intensifier leurs activités criminelles. Voilà. Dans une autre opération, une patrouille dans la zone d'Agadem a découvert un dépôt clandestin de carburant entre Agadi et Djibela, probablement utilisé pour approvisionner des trafiquants en transit.
Plus de 1000 litres de carburant ont été saisis et détruits sur place, perturbant ainsi les activités criminelles de la région. Voilà. Dans la région d'Agadez, à la fin du week-end dernier, une unité de l'opération Garkwa, en mission près du puits d'Inakal, a intercepté un véhicule transportant des marchandises illégales. La fuite du véhicule a permis la saisie de 21 briques de chanvre indien, des cordeaux détonants, du mercure et divers autres produits dangereux. Par ailleurs, des orpailleurs en route de Tabarkat vers l'Algérie ont été attaqués par des bandits armés à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Alertée rapidement, une patrouille militaire a été dépêchée sur les lieux, neutralisant 2 criminels et capturant un 3e. À la frontière entre l'Algérie et le Niger. Vous avez vu maintenant? Les bandits armés ont quitté l'Algérie pour venir attaquer le Niger. Les voilà ici. Voilà, les voilà ici. Vous voyez? Vous voyez ces voyous là. Maintenant, je vous ai dit, les pays voisins là, ils sont pas honnêtes avec nous. Écoutons maintenant. Parmi le matériel saisi figurait une arme AK-47, Vous avez vu? un RPG-7 et le véhicule utilisé par les assaillants. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les forces de défense et de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations cette semaine dans la ville de Niamey et ses environs. Parmi les individus interpellés, on note notamment un suspect pris en flagrant délit de sabotage d'une installation électrique dans un quartier de la capitale. Un autre individu. Vous voyez, ces individus-là, façon dont ils ont attaqué Bamako là, ils étaient en train de planifier la même chose à Niamey, dans la capitale du Niger. Donc, mes frères et sœurs, je salue le professionnalisme, le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité du Niger. Chapeau à vous, mes respects. Vous avez fait un travail propre. C'est ça. Il faut sécuriser nos capitales. Ces gens-là, la nouvelle stratégie des terroristes, c'est de frapper nos capitales. Pour nous paniquer. Pour créer les paniques totales. Mais Dieu est au contrôle. Nous remercions le Tout-Puissant Allah et nous allons gagner ce combat. Inch'Allah. Maintenant, regardons. Vous voyez ces voyous-là. Ils étaient en train de planifier des attaques contre la capitale du Niger, Niamey. Regardons. De nationalité nigérienne, mais vivant à l'étranger, a été dénoncé par la population pour ses fréquentes allées et venues près d'un camp militaire. Vous avez vu? Enfin, un 3e suspect, en provenance de la région de la zone de Kirtachi, a été appréhendé aux abords de la base aérienne 101, cherchant à y accéder. Par ailleurs, une vaste opération de contrôle a été déployée à l'échelle nationale. Celle-ci se traduit par une intensification des contrôles d'identité accompagnée de fouilles de véhicules lorsque nécessaire, notamment au niveau des principales artères et des zones sensibles. C'est ça. Ces mesures visent à renforcer le maillage sécuritaire et à prévenir toute tentative d'infiltration de terroristes. Vous avez vu maintenant? Je dis chapeau, je dis bravo et chapeau aux autorités du Niger. Maintenant, allons-y. Ils ont fait une autre grande victoire que je vais vous montrer. Ça, c'est une grande surprise. Nous disons bravo et chapeau au FDS du Niger. Écoutons ça, ça c'est très très important. Voilà. Facilitant ainsi l'intervention rapide des forces armées. Par exemple, le dimanche 22 septembre au soir, une patrouille mixte des FDS a intercepté des bandits armés ayant volé du bétail dans les secteurs de Tinwashi et Inazé. Voilà. Grâce à cette intervention, 220 têtes de bétail ont été récupérées et sont en cours de restitution à leurs propriétaires légitimes. Dans le cadre de cette lutte acharnée contre le terrorisme, un suspect présumé être un agent de renseignement au service des groupes terroristes a été interpellé à Makolondi. Donc vous avez vu maintenant, voilà. L'individu a été trouvé en possession de munitions de guerre à proximité d'un dispositif militaire, ce qui laisse fortement penser qu'il tentait de collecter des informations au profit de ses employeurs. Voilà des bonnes nouvelles. Ils ont volé. Et ils disent qu'ils font la guerre de djihad. Ce n'est pas la guerre de djihad. Est-ce qu'un bon musulman doit voler? Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ils volent, ils tuent. Est-ce que Dieu a dit dans le Coran de tuer et de voler? Ils volent les bétails. Vous avez vu? Ils ont récupéré les bétails volés par ces voyous-là. Ce sont des criminels. Je vous dis, il ne faut pas écouter les gens qui disent « Ah, ces gens-là, ils se battent pour Allah. » Allah n'a jamais dit de voler. Il n'est ni écrit dans les Bibles, dans le Coran, qu'on doit voler pour défendre Dieu. Ça, c'est faux. Ce sont des voleurs, des narcotrafiquants, des voyous, des mercenaires de la France. Point final. Allez-y dormir. Passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse. Et chapeau au FDS du Niger. Chapeau aux forces armées de l'AIS, du Mali, du Burkina et du Niger. Passez un excellent week-end.